Tout le monde a écrit des petits papiers qu'il a donnés au président. Maintenant, j'étais un vice-ministre, il faut l'aider, il faut lui donner. Ils ont appelé celui qui était le conseiller Bakame déjà, qui était président de la commission économico-financière. Il dit, vous devez travailler avec lui. Je suis allé, j'ai fait l'exposé. Et au terme, le ministre du budget a été sommé de venir au Parlement et pour de livrer quelque chose. Mais j'attendais 33 milliards, j'ai 1,760 milliard, mais avec ça, j'ai fait le miracle qui a permis de multiplier par 10 les salaires du professeur. Ça, c'est un fait. Il vous a un peu évoqué. L'OGFREM, j'ai trouvé une entreprise qui était par terre. Il y avait un audit que le gouvernement avait demandé pour mettre l'entreprise en faillite. L'audit d'une agence internationale qui s'appelle Praxis. On me dit, nous sommes en 2005, on me dit, nous sommes en 2005, la mise en faillite était prévue pour 2007, l'étant progressivement de faire des listings des départs, volontaires ou pas, des gens qui veulent partir ou ceux qui forcent à partir. Quand j'arrive, on me dit non, c'est vous qu'on a nommé pour venir jouer les rôles des liquidateurs. Vous êtes venu liquider l'entreprise, vous n'avez rien à faire. Les agents ne voulaient même pas m'attendre parce qu'ils avaient plusieurs mois derrière les salaires. Les chiffres d'affaires étaient tombés plus bas, moins de 4 millions de dollars. Et moi-même, quand j'arrive, je trouve dans les caisses moins de 100 dollars et moins de 63 000 francs. Je vois, le lendemain, j'ai un courrier qui arrive de la DGI qui me dit nous passerons ici, on va bloquer les comptes parce que j'appelle mon assistant qui était un ancien. Il me dit monsieur le DG, si c'est pour bloquer les comptes, vous pouvez dormir tranquille parce que les comptes ont été déjà bloqués depuis. Et donc, je me dis comment je vais faire. Je demande aux agents de me faire l'indulgence, de me donner un peu le temps de comprendre cette société, comment elle fonctionne, pourquoi elle a été créée. Pourquoi elle a été créée, maintenant elle doit être en faillite. Et je vais vous répondre d'ici 3-4 mois, je vous dirai ce que je vais faire. Et quand j'ai découvert pourquoi cette entreprise est arrivée à cet état-là, je me suis dit, les gens, quand vous leur parlez, ils ne croient pas. Il faut écrire. Comme ça, l'histoire va parler. Je me suis mis à rédiger un petit ouvrage que j'ai intitulé « Les défis au GFREM », que j'ai publié aux éditions IFASIC, pour ceux qui peuvent encore les retrouver. « Défis au GFREM ». La première phase de mon travail, c'est de dire que je rêve du jour, j'avais 2 rêves. Le premier rêve, je rêve du jour où, par exemple, les grands bateaux des mers pourront remonter jusqu'à Kisangani. J'ai dit, qu'est-ce qu'il manque pour que les bateaux s'arrêtent à Matadi, ils ne montent pas jusqu'à Kinshasa, tout ça. C'est parce qu'il y a des rapides. Mais si vous allez au port d'Anvers, vous allez voir le port d'Anvers, c'est 120 km de canal. Les canals sur le fleuve, j'oublie un peu le nom, qui amènent les eaux jusqu'à l'Atlantique. Et donc, pour nous, l'idée, le projet, c'était quoi? De faire un canal entre le pôle Malebo à Kinshasa jusqu'à Matadi. C'est 360 km. C'est dans des grands projets comme ça qu'on distribue l'emploi. Vous êtes d'accord avec moi? Là, je me dis, on peut faire des projets. On a vu le tunnel sous la Manche. Personne ne pensait qu'on pourrait rouler sous l'océan. Nous le faisons même sans s'en rendre compte. Et ces projets-là restent toujours dans la terre. Les derniers projets que j'avais, que je leur ai dit, j'ai dit, voilà, j'aimerais que OGFREM, c'est l'Office de gestion du fret maritime. Le M de OGFREM, c'est maritime. Alors moi, mon rêve, c'était que le M de maritime devienne multimodal, c'est-à-dire permettre que l'expérience que l'OGFREM mène dans le domaine du maritime puisse l'étendre sur le domaine ferroviaire, les domaines fluvial et aérien, ainsi de suite. Et j'ai rédigé mon ouvrage. J'ai demandé au syndicat de me lire s'il faut, voilà mon projet, j'ai présenté mon projet. Ils ont vu du nom, c'est ce monsieur, c'est quoi, il veut faire la politique, il veut raconter sa vie, tout ça. Il cherche, il a trouvé qu'ici il n'y a rien, il veut rentrer en politique. Il veut rentrer encore au gouvernement. J'ai dit non. Voilà les projets, j'ai dit accordez-moi une toute petite chance. Ne fût-ce que travaillons bien la première année, s'il n'y a pas de résultats, vous verrez. On s'est mis au travail avec les syndicats, main dans la main, ils m'ont fait confiance et je peux parler aujourd'hui de la révolution de cette entreprise. De de 4 millions de dollars jusqu'au jour où je présente ma démission parce que 6 années et demie j'avais trouvé c'est beaucoup, je voulais changer, faire autre chose.
eh bien, de 4 millions, on est passé à plus de 40 millions, avec un bâtiment, avec des infrastructures, et c'est devenu jusqu'aujourd'hui l'une des entreprises modèles où tout le monde d'ailleurs m'appelle, souvent pour dire, mais tu n'as pas laissé quelqu'un de GFM pour qu'on m'engage parce qu'il paie bien. Voilà, c'est une aventure, c'est pour dire, moi j'ai toujours cru aux réformes. Je suis arrivé à l'IEC, c'est moi qui ai transformé l'IEC en HEC, parce que je me disais, l'IEC ne dit pas quelque chose à quelqu'un. Mais quand on parle de HEC à travers le monde, on sait que c'est une grande école de commerce. Je crois que j'ai un voisin de l'IEC qui est en face là, à Béroger. Ils en savent quelque chose. Donc, j'ai transformé l'IEC en HEC. Pour la première fois dans la vie de cet établissement, après 9 mois de gestion, j'ai multiplié, cette fois-là, je n'ai pas multiplié, mais c'est pas rien quand même, d'augmenter 40% des primes à tous mes agents par rapport à ce qu'ils ont toujours touché. Nous, les enseignants, on touche au fait des primes. Le vrai salaire, nous ne l'avons pas encore, mais nous touchons les primes. Et multiplier une prime comme ça, l'augmenter de 40%, presque des moitiés, c'était quand même quelque chose. Là, c'était mes dernières fonctions que j'avais eues, mes avant-dernières fonctions, parce que je suis passé aussi vice-recteur, chargé de la recherche à l'université de Kinshasa. Bon, bref, c'est pour vous parler de l'esprit des réformes. C'est pour vous dire, comme la maman nous a partagé son expérience à Kikwit, moi j'ai une leitmotiv. Je pense toujours que là où s'arrête le moyen, doit commencer l'imagination. J'ai vu plusieurs fois ma mère, quand je crois que je vais venir de l'école, je serai seule, mais je suis parfois accompagné de 3-4 amis qui arrivent. Or, quand elle a son petit foufou là pour faire la pâte, elle sait que non, je laisse ça, mon fils va venir, je vais lui faire une petite poule, comme ça, ça va. Mais quand il me voit venir avec des amis, il dit, ah, voilà, tu amènes encore tes amis. J'ai pas grand-chose aujourd'hui, je fais comment? J'ai dit, maman, débrouille-toi. Mes amis, je les ai dit qu'ils doivent goûter la cuisine de ma mère aujourd'hui. Alors, vous voyez là où commence l'imagination, c'est que la maman va augmenter un peu d'eau, elle a un peu de pâte, elle va faire quand même que vous ayez une pâte de foufou à manger qui tienne la main, mais qui n'aurait pas été dit comme avant. Ça dit, elle a mis un peu plus d'imagination. Vous tombez dans une pirogue dans la rivière, vous n'avez pas une autre pirogue, même un morceau de bois peut vous aider, peut servir. C'est ça l'imagination. Et donc quand vous allez sur les terrains arides, il faudra faire la démonstration que là où tout le monde a échoué, là où tout le monde s'est arrêté, mais vous avez fait un pas de plus. Voilà la réalité de notre pays. Nous tous tels que nous nous trouvons ici. Quand nous avons quitté les pays pour venir ici, généralement on s'était dit, je pars, je reviendrai. Ma vie, je l'ai ferai à Kinshasa. On n'avait pas tort, parce que nos parents qui nous ont mis au monde à Kinshasa, moi j'entendais toujours, bon, tous nos parents, personne n'est rentré encore au village. Vous comprenez? Nous aussi, on arrive ici, personne n'est rentré. Maintenant, nous devons faire cette nouvelle révolution. Rentrer à notre terre promise, les Congo, que tout le monde reconnaît comme un scandale géologique, que tout le monde considère aujourd'hui que c'est l'un des 3 pays au monde où il y a une concentration de tout ce qu'on attend des matières précieuses. Les Congo, nous avons quelque chose aussi de particulier, les bassins du Congo qu'on nous envie. Les Congo, c'est 2 345 km², mais les Congo, les bassins du Congo, c'est 3 millions. Il y a des rivières qui prennent naissance dans plusieurs pays africains et qui viennent échouer dans le fleuve Congo. Quelle bénédiction! Et nous avons tout ça et nous sommes en train de contempler. Nous prenons le temps de réfléchir. Le temps de réfléchir, je crois que nous avons beaucoup réfléchi. Les forums ici, en tout cas, tant que je suis ambassadeur ici à Paris, je dirais à M. Boutier, président, je ne viens pas au forum pour entendre encore de nouvelles théories. Appliquons d'abord les recommandations et les théories du premier forum. Voilà. À chaque fois, si vous voulez faire un nouveau forum, nous devons d'abord faire l'inventaire. Qu'est-ce que toutes nos résolutions-là, quelles sont devenues nos anciennes? Nous devons faire le bilan de cette année-là. Si nous pensons que nous avons avancé, nous pouvons continuer. Mais si nous voyons que nous faisons le rond-point, je ne sais pas, Willery, ça ne sert à rien, parce qu'on va continuer à tourner sur Willery ou Mandela sans trouver une réponse adéquate. Voilà. Donc, aujourd'hui,
le président ne peut pas comprendre ma motivation. Même quand il vous dit, malgré son agenda, tout ça, je vous dis, là où je suis, peut-être il faut commencer par là aussi. J'avais rendez-vous, nous avions rendez-vous, il y a eu une très belle innovation de notre actuelle ministre, son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, qui a pris une très belle initiative régulièrement de faire une réunion, une rencontre en ligne. Tous les ambassadeurs, par exemple, du groupe européen. Et la première, la date qui a été choisie, c'est aujourd'hui. Et elle s'est passée aujourd'hui à partir de 10 heures. Je me suis dit, quand on commence là, on va finir à quelle heure? Parce que j'ai une activité. Et je me dis, on est tous là, c'est la première, comment j'ai fait? Quand j'ai pris parole, j'ai présenté que, Madame, nous avons un grand événement dans ma juridiction. Aujourd'hui, c'est la clôture d'un grand événement, le Forum économique RDC-France. Yeah! Et il y a un collègue, un éminent collègue, distingué collègue ambassadeur, qui a évoqué l'idée de l'organisation de la diaspora. Nous devons organiser la diaspora, nous devons être avec la diaspora.